Bonjour, bienvenue à l'association Danse Habile. Nous sommes heureux de pouvoir nous présenter aujourd'hui pour vous et vous donner quelques explications sur notre association. Cette association a pour but de promouvoir une pratique innovante de la danse et d'offrir des formations et des activités de création permettant des intégrations réciproques, des échanges entre danseurs avec et sans handicap. Nous pratiquons la danse inclusive ou danse intégrée. Voici un de nos groupes lors d'un spectacle. Je suis Catherine Formica, coordinatrice de l'association Danse Habile. Je suis arrivée à Danse Habile car j'ai un fils handicapé mental qui adore danser et il a commencé les ateliers à Danse Habile et il était très heureux, ce qui m'a encouragée à m'engager dans cette association. Pour vous présenter l'association, nous élaborons des projets artistiques accessibles à tous, avec handicap ou sans handicap. C'est une association sans but lucratif qui est pour toute personne aimant la danse. On privilégie la mixité afin de franchir les barrières entre la normalité et la singularité. On peut être âgé, malade, avoir des handicaps physiques, sensoriels, mentaux ou simplement un peu enveloppés. Avec qui nous travaillons avec des artistes professionnels d'horizons divers qui partagent leurs compétences et réunissent ce projet commun. Nous organisons des ateliers, des stages, c'est le fondement de nos activités. Et nous avons créé une compagnie dans Sabine qui présente des créations, des différentes performances chaque année. Pourquoi la danse ? La danse nous permet de faire coïncider la création avec les singularités. Elle n'efface pas les différences, elle les rend pertinentes, les fait mouvement. Elle rend lisible l'invisible, démontrant à quel point jamais un handicap ne saurait être une identité. Notre particularité dans les associations qui travaillent avec le handicap, c'est de mélanger tous les handicaps et de créer cette dimension inclusive, volonté de promouvoir l'art et la culture, et des domaines trop souvent dévalorisés, à titre de vecteur essentiel du développement humain et social. Alors voici un terrible organigramme que nous devons présenter à tous nos sponsors. Comme toute association, une assemblée générale valide toutes les décisions. Et nous avons un comité qui est composé de différentes personnes qui gèrent cette association. 2 personnes travaillant à Danse Habile, Jean-François Veuf qui s'occupe de la gestion des relations publiques et moi-même pour la coordination de toutes nos activités, les ateliers, la pédagogie, la plateforme de diffusion, la création, les partenariats avec différents foyers, crèches et autres, comme on vous le montrera. Et aujourd'hui, bien sûr, le secteur finance et administratif est très important. Voici les personnes du comité. Le président, Pierre-Alain Formica, architecte, un ingénieur, M. René Marty, qui a été responsable de ressources humaines, une plasticienne, Catherine Delecra-Yakovlev, une danseuse qui est aussi scientifique, Greta Limoni, Annick Perruchot, comédienne, Giovanna Marcato, musicothérapeute, et Christian Delecra, muséologue. C'est un ensemble vivant et divers, ayant chacun des visions différentes, ce qui permet d'aboutir à de projets cohérents. Voici nos 2 collaborateurs, Jean-François et moi-même. Et bien sûr, nous avons nos professeurs qui sont tous des danseurs, qui gèrent les ateliers, qui s'occupent des créations.
Et nous travaillons aussi avec des stagiaires, des étudiants qui nous aident beaucoup, qui proviennent d'universités, de l'école d'art-thérapie et des visiteurs ponctuels. Nous collaborons avec beaucoup de partenaires, INSIEM, LRP Danse, l'ADC, Association pour la danse contemporaine, Réseau et différents foyers avec qui nous collaborons. Alors on va parler des ateliers. Les ateliers, voici une vision générale de nos ateliers. On va quitter les textes pour vous parler des ateliers qu'on organise une fois par mois. C'est l'atelier intergénérationnel pour les familles, les petits-enfants, et qui est très aimé, qui a dû être supprimé jusqu'à aujourd'hui. Et nous espérons pouvoir le reprendre l'an prochain. Greta, tu veux dire 2 mots de l'atelier enfant? Oui, l'atelier intergénérationnel, ça se passe une fois par mois, comme Catherine vient de le dire, et ça permet aux petits de suivre un cours des mouvements créatifs avec leurs parents, ou avec leur nounou, avec leur tante, une adulte. Et c'est ouvert à des enfants à partir d'1 an, je crois. Oui, il faut marcher. Oui, c'est préférable, disons, même si on peut toujours se rouler dans le sol. Et d'ailleurs, on va le proposer de temps en temps. Et jusqu'aux 5-6 ans d'âge. Cela permet en fait un échange entre l'enfant et l'adulte, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'à travers la danse, on peut travailler en fait les développements de certains mouvements, et surtout pendant cet âge dont on développe on a des milestones du mouvement moteur, et on affine aussi notre compétence pour explorer ce qui nous entoure. C'est très très important parce que ça aide à affiner en fait ses capacités. Et les buts, c'est de passer un bon moment ensemble, mais de développer aussi ces côtés de la sensation et du mouvement qui est si important pendant cet âge. Voilà pour les petits. Ensuite, on a les ateliers enfants du mercredi. Un groupe qui devrait être de 4 à 8 ans et 8-12 ans. Ces ateliers sont pour l'instant aussi en stand-by, mais nous espérons pouvoir les développer et mélanger un peu musique et mouvement, et pour travailler avec ces enfants. Il y a l'atelier de danse urbaine qui concerne principalement des adolescents, des 12 ans, qui amènent leur musique, et sur cette base, des mouvements de danse plus contemporaine, des créations sont développées afin qu'ils puissent exprimer, coordonner aussi leurs mouvements. C'est un âge, l'adolescence, où on grandit, où on a besoin de bouger et d'arriver à mettre dans son corps ses angoisses, ses plaisirs, et les exprimer. Il y a notre plus ancien atelier qui date dès l'ouverture de Dansamille. Dansamille a 20 ans cette année. C'est l'atelier adulte qui se passe le mercredi soir dans le bâtiment de la Maison des Arts du Grutli, à la rue Général Dufour, et qui attire alors aussi tout un public de 18 à... Il n'y a pas de limite d'âge, et qui permet de travailler aussi le mouvement, la danse. Peut-être, est-ce que tu vas en parler, Annick ou Greta? Je vais peut-être déjà laisser la parole à Greta, vu que c'est elle je parle juste du qui côté donne technique, mais après on peut écouter ton expérience en fait, oui. personnelle. L'atelier du mercredi, justement l'atelier adulte, c'est basé sur la danse contemporaine. Pourquoi la danse contemporaine? Parce que c'est un peu les styles en fait présents, les styles de maintenant, et il y a une rupture un peu avec les paramètres
très rigides imposés par la danse classique, par exemple, comme on la connaît tous. Et ça permet donc d'intégrer un mouvement qui peut prendre une ampleur différente. Et ça nous permet aussi d'explorer les limites, que ce soit des limites liées à notre corps, parce que tous on a des limites au-delà des potentiels handicaps, et aussi les limites du mouvement lui-même. Et peut-être tu veux dire comment ça se passe d'un côté personnel, en fait. Je ne sais pas. Alors, je participe aux ateliers donc, du mercredi soir. Et là où cet atelier m'aide énormément, comme dit Greta, chaque corps a ses limites. Certains ont des limites pour X ou Y raisons, mais de pouvoir ressentir qu'on peut pousser un peu plus loin ses limites et qu'on peut ressentir notre corps, qu'on peut le ressentir pleinement, l'accepter comme il est avec ses limites. C'est ce que permet cet atelier, c'est ce que permet la danse contemporaine. Et c'est quelque chose d'extrêmement réconciliant. C'est quelque chose qui nous remet en accord avec nous-mêmes. C'est difficile quotidiennement d'avoir une maladie, d'avoir un handicap. La société n'est pas faite pour ça, ou elle commence à s'y faire, mais il y a encore bien des kilomètres de travaux à faire. Et là, d'un coup, il y a un espace où qu'il y ait un handicap, X ou Y, c'est plus ça qui est important. Cet espace-là, cet espace de l'atelier, cet espace de la danse, il permet à chacun d'exprimer ce qu'il est, de raconter son histoire à lui, en toute liberté. Et c'est ça qui est tellement important, parce que c'est quelque chose qui manque tellement dans la vie de tous les jours. Et c'est un endroit, c'est un espace, cet atelier du mercredi soir. Je pense que les autres ateliers aussi, mais comme je n'y participe pas, je ne peux pas donner d'avis sur le hip-hop ou la danse urbaine. Hein. Mais c'est ça, je pense que c'est le plus important. C'est ça le plus important qui est apporté. C'est de se réconcilier avec son propre corps et de l'accepter tel qu'il est. Et il est ce qu'il est, peu importe, il peut raconter une histoire. Et puis je tiendrai juste à ajouter un petit truc sur les ateliers du mercredi soir. Alors là, la saison va un peu se terminer au mois de juin et les ateliers vont reprendre en septembre. Mais juste une parenthèse par rapport à toute l'expérience Covid que tout le monde vient de se ramasser et qu'on est encore en train de traverser pour un petit moment, bien qu'il y ait les vaccinations qui commencent à se répandre de plus en plus, mais que cela ne freine personne pour venir aux ateliers. Parce que vraiment, toutes les dispositions sont prises pour que ça se passe de la façon la plus sécuritaire. C'est-à-dire que au niveau des infections, tout est OK. Nous portons des masques pendant l'atelier. Il n'y a aucun exercice à aucun moment qui demande aux gens de se toucher. Les distances de sécurité sont respectées. Il y a prise de température en début de cours. Enfin, vraiment, que ce Covid ne vous freine pas en vous disant « Oh, mais quand même, il va y avoir des gens… » L'espace est très grand, il y a suffisamment d'espace pour que chacun puisse danser librement, sans avoir, en étant masqué bien sûr, mais sans avoir à s'inquiéter que quelqu'un vienne le toucher ou qu'il se passe quelque chose qui pourrait mettre les participants en danger. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors, dès que septembre arrivera, venez. Merci Annick. Ouais, au-delà du fait que maintenant on a dû un peu, disons, réorganiser la structure du cours parce que avec toutes les limitations justement qu'on doit avoir en ces périodes, mais normalement les cours est fait pour se connaître
on garde un côté technique, en fait, qui est la personne qui donne les cours, met en place, a quand même des objectifs qui soient dus au niveau moteur, à l'expérience sensorielle qui doit être augmentée par tous les participants. Mais il y a aussi un côté des interactions. Je crois que la chose la plus importante, en fait, soit vraiment l'effet que nous, on existe parce qu'il y a les autres qui existent autour. Et donc, nous, à travers les langages de la danse, qui à la base n'a pas vraiment des barrières comme une langue quelconque qu'on connaisse, on essaye, en fait, de se relationner, c'est de mettre en mouvement et de changer, en fait, nos comportements selon les gens qui nous entourent. Et c'est un challenge pour les participants, c'est un challenge pour nous, c'est un challenge pour tous. Et ça nous permet vraiment d'essayer de trouver nos positions selon qui est à côté de nous, selon qui est en face de nous. Et c'est là sans limite, parce qu'on cherche vraiment d'aller toujours un peu au-delà de la limite. Et donc, du moment dont on pointe, on essaye d'aller au-delà de cette limite que nous-mêmes, on s'impose, on fait tomber cette barrière, cette limite. Et donc, je trouve que ça amène un bénéfice pour n'importe quelle personne y participe, qui aille ou pas une situation, disons, contrainte, parce que ça nous permet de nous remettre en question. De remettre en question nous-mêmes, de changer nos comportements face à certaines situations qui peuvent nous arriver à tout moment. En fait, on est en train de marcher, on tape contre quelqu'un et on doit essayer de l'éviter. Donc là, c'est quelque chose qu'on apprend à faire aussi avec la danse. Et ça permet, je crois aussi, aux personnes qui se retrouvent dans une limite, disons, un peu plus visible, si comme ça on veut le dire, de comprendre un peu mieux leur corps et leur espace pour améliorer la façon dont ils amènent leur vie quotidienne. Donc, disons, ça, c'est un peu le but, disons, grand, qu'on essaye d'amener à chaque cours. Ouais, et c'est toujours plus facile de dépasser ses limites quand on est ensemble. Absolument, oui. Quand on est tout seul, c'est aussi ça que ça amène, cette notion de la notion du groupe, et qui fait qu'on se soutient un peu les uns les autres, des fois sans s'en rendre compte, mais c'est l'énergie de groupe aussi qui fait qu'on peut tous ensemble aller un peu plus loin. Voilà, ces dynamiques de groupe, alors elles sont dans ces ateliers hebdomadaires, mais nous organisons aussi un atelier hebdomadaire de gym 12 qui a dû être supprimé, mais qui va reprendre aussi en septembre, peut-être avec un physiothérapeute pour aider à se muscler, pour aider à avoir une meilleure tonicité du corps. Sinon, il y a les stages du samedi qui peuvent être très différents, de personnes qui interviennent pour un stage ponctuellement qui permet de développer un autre aspect. Ça peut être le tai chi chuan, ça peut être du massage, ça peut être un danseur qui est de passage à Genève et on profite de ses qualités pour apporter quelque chose de nouveau, un autre regard. Et un dernier aspect des ateliers que nous organisons à Dansaville, c'est les ateliers mobiles, c'est-à-dire les ateliers où notre professeur va dans un foyer pour donner des cours aux personnes qui sont dans le foyer et qui n'ont pas la possibilité de venir nous rejoindre le soir à nos ateliers. Donc ces ateliers mobiles ont lieu dans différents foyers et aussi on nous demande d'aller dans des crèches pour faire des ateliers pour les petits. Alors, on va juste vous présenter un extrait d'un petit atelier de danse urbaine inclusive qui avait été organisé à la fête de la danse en 2018. Une petite vidéo pour changer. Ah, est-ce que j'arrive à la démarrer?
trouver d'autres vidéos de Dansabile sur notre site www.dansabile.ch et aussi de nos différents spectacles, nos informations. Nous allons maintenant passer à notre partie création. J'ai un peu de soucis, c'est là. Non. Il faut qu'on s'en aille de ça. Voilà. Alors pour parler peut-être on va parler de notre compagnie Dansabile et des créations et performances que nous faisons chaque année. Mais d'abord, j'ai passé peut-être un peu tard le slide pour vous présenter Greta Limoni, danseuse qui est membre de notre comité et qui donne aussi des cours. Ce n'est jamais trop tard. C'est qu'on dit. Et je crois qu'entre moi et Annick, on a quand même déjà présenté l'atelier du mercredi. Peut-être on peut juste toucher un mot par rapport aux créations. Pour les créations, Dansabile collabore avec des chorégraphes du niveau suisse, mais aussi au niveau international, qui on a envie en fait de se mettre en jeu et d'accueillir ces challenges, de proposer une création qui est un peu plus différente par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, on a eu l'opportunité de travailler avec des grands chorégraphes et danseurs comme Marcella Saint-Petro, Caroline Descornières, Aurélien Dauger pendant les dernières années, ils ont tous accepté ce challenge de se mettre en jeu et d'essayer de construire une création des danses contemporaines, à la base c'était plutôt de la danse contemporaine, et de les mettre en scène. Et cela a eu des résultats très très différents en fait, parce que comme toujours dans la danse contemporaine, il n'y a pas vraiment un style, il y a toujours ces côtés un peu humains, disons qu'on met, les chorégraphes mettent son âme un peu dedans et ses idées, mais les danseurs aussi essayent de s'intégrer et amener leur petite plus. Et l'idée c'est quand même de montrer que l'art et l'esthétique, c'est quand même quelque chose de subjectif. Il y a des paramètres et des canons qui sont des standards, mais l'idée c'est de rompre ces standards et de se retrouver quand même dans la beauté et dans quelque chose qui est beau et agréable à voir et qui nous fait réfléchir et met en discussion ce qu'on croit, ce qu'on pense. Et peut-être que Annick peut parler des commentaires récents à chaque fois qu'elle se met sur scène dans ses créations, je ne sais pas. C'est le moment aussi que je présente bien Annick Perruchot, comédienne, membre de la compagnie Dansabile et membre du comité de l'association qui a participé à nos derniers spectacles. Voici juste entre deux les membres de la compagnie Dansabile. Alors c'est des personnes qui viennent d'abord à nos ateliers, puis qui se montrent beaucoup plus intéressées de développer ce côté culturel et artistique d'une création. Donc avec ces gens-là, on crée cette compagnie dont les personnes sont d'accord de consacrer aussi un peu plus de temps à la danse. Et nous organisons différents ateliers complémentaires pour eux, d'art plastique, de théâtre, de rythmique, de musique, afin de petit à petit d'acquérir un bagage plus global, culturel et sensitif. Alors, je vais juste citer les membres de notre compagnie: Thaïs Dutra, Magda Filipovski, Luca Formica, Dominique Gay, Maud Lebungout, Annick Perruchot, Niels Fossenberg. Tu vas ouvrir le... Voici notre compagnie. Mais je vais laisser Annick parler un peu des activités de la compagnie. Alors, je rectifie juste que la photo que vous voyez, ça regroupe toutes les personnes qui ont participé au dernier projet. Voilà. On va remonter peut-être à une photo globale. Non, c'est pour j'en avais une. Non, il y a la vidéo qui démarre. Ouais.
Là-bas. Alors oui, est-ce que quelqu'un peut me répéter la question? Parler un peu de la compagnie dans sa ville, de nos activités, de comment on prépare un spectacle. En dehors du Covid. Oui. Alors, il y a différents ateliers qui ont été mis en place pour la compagnie, comme disait Catherine, musique, art plastique, théâtre, danse. Et tous ces ateliers, en fait, sont là pour servir à étoffer les instruments dont nous disposons pour pouvoir raconter une histoire et pour pouvoir transmettre des émotions. Et ce qui se passe dans la création d'un spectacle, c'est que bien sûr, il y a quelqu'un à la tête de ce projet qui a déjà une idée initiale de ce vers quoi il a envie d'aller, mais ensuite, chacun y amène son vécu, y amène ses envies, ses expériences, et tout ça devient une espèce d'immense pâte à modeler qu'on forme tous ensemble et qui ressemblera à aucune autre parce qu'elle est composée de ces individus-là, cette fois-là, pour cette histoire-là. Et ce que je trouve aussi très important dans la création des spectacles, c'est que les personnes qui arrivent avec leurs projets arrivent avec leurs exigences. Et ça, c'est extrêmement plaisant. C'est extrêmement plaisant parce que répondre à des exigences et tendre vers des exigences, c'est être pris en compte comme n'importe qui d'autre, comme n'importe quel autre danseur, comme n'importe quel autre comédien, quel autre musicien, comme n'importe quelle autre personne qui monte sur scène pour transmettre quelque chose. Et je reviens à la dynamique de groupe, mais c'est vraiment ça qui est développé, c'est vraiment ça qui est porteur. Et c'est porteur pour chacun. C'est porteur sur le moment sur scène, c'est porteur dans les répétitions. Et c'est quelque chose dont la trace portante, en guillemets si je puis dire, dont la trace reste dans la vie de tous les jours et qui permet aussi à chacun d'être un petit peu meilleur dans la vie de tous les jours. Et puis, créer un spectacle, c'est créer du beau. Et puis, c'est nécessaire. C'est nécessaire comme de manger des pâtes, même plus. C'est la vie, oui. Voilà, c'est la vie, c'est ça. Oui, justement, c'est lié à ce qu'Annie qui vient de dire. Je crois que l'idée des bases, que ce soit un cours, que ce soit un spectacle ou un atelier, c'est vraiment de ne pas mettre chaque personne dans des compartiments et d'éviter de dire ou même de penser que si on est fait comme ça, on peut pas ou on n'a pas le droit de faire certaines choses. Donc c'est vraiment là qu'on a envie d'aller, dont on a envie d'aller taper, et qu'on a envie de démonter. On veut dire que ok, t'es assise, t'es petite, tu t'es endormi 2 minutes après, ce n'est pas grave, tu peux toujours faire. Tu peux toujours danser, tu peux toujours créer quelque chose de beau. Et je crois que dans les dernières années, on a eu des preuves avec des grandes compagnies qui deviennent de plus en plus importantes autour du monde, qui performent partout et sont composées par des personnes qui ont des handicaps différents, avec des personnes comme on les considère normales. Et ils font vraiment des choses qui sont très très belles. Et donc on a envie que les personnes d'abord se disent peu importe comment je suis et peu importe qu'est-ce que je peux faire, je peux quand même danser. Et on a envie aussi de transmettre au public que
peu importe si on n'est pas une compagnie de 10 personnes toutes hautes, 1,75 m, qui sont hyper coordonnées, ne peuvent pas sortir quelque chose de beau. Donc, bien sûr, on n'est pas au niveau du Stopgap, BV Grund ou la Kanduko, mais moi j'y crois qu'on peut y arriver. On avance, on avance. On représente notre réalité locale et on ne sait jamais si on pourra avoir l'opportunité d'aller plus loin comme des autres compagnies. Alors, on va vous montrer peut-être quelques petits extraits ou teasers de nos spectacles. Et puis, on doit surtout vous dire, venez, rejoignez-nous, proposez à des gens que vous connaissez de venir essayer nos ateliers. Peut-être qu'ils vont entrer dans notre compagnie, qu'ils vont faire des tournées avec nous plus tard. C'est ouvert pour tous. Et je vais laisser Jean-François Veuve, notre responsable de communication, vous passer quelques extraits de spectacles. Ça va, Jean-François? Oui, c'est bon. Très bien. Voilà, vous voyez des photos de nos derniers spectacles qui n'ont pas pu avoir lieu. Je m'appelle Maude. Je m'appelle Tan. J'aurais dû en fait m'appeler Lionel. On m'appelait Madja. Fredo Bellefeuille. Je sais pas, j'aimerais bien m'appeler David Bowie. Ce serait cool. J'aurais dû m'appeler Anne-Elisabeth. Alors voilà, nous arrivons à la conclusion de la présentation de notre association. Nous vous encourageons à nous suivre ou à nous envoyer un mail afin que nous vous mettions dans notre liste de la newsletter qu'on vous enverra environ une fois par mois. Et nous serons très heureux de vous rencontrer. Pour ceux qui sont intéressés, à 15h, nous passerons un extrait d'atelier adulte. Merci et j'espère à tout à l'heure ou à bientôt. Merci beaucoup et
À bientôt. Au revoir, à Au revoir. bientôt.